C'est décidément un début d'année difficile pour Claude Roiron. Si ce matin on avait pris soin d'occuper les sièges laissés vacants par Philippe Le Breton et Alain Michel, la présidente a bien été confrontée à une crise de la chaise vide, mais du côté de l'opposition. Et nous reviendrons voter ce budget lorsque nous aurons été convoqués dans le droit. Les élus de droite estiment ne pas avoir reçu leurs documents dans les temps. En se retirant de la séance, ils dénoncent ainsi une gouvernance jugée par eux dangereuse. Effectivement, aujourd'hui, si nous arrivons à cette procédure, comme un certain nombre de conseillers généraux, il y a une très large majorité de conseillers généraux qui considèrent et qui disent que c'est un budget catastrophique pour notre département. On nous reprochait des erreurs de gestion, là elles sont catastrophiques. Diminution de l'épargne, diminution de l'investissement, augmentation de l'endettement, augmentation des impôts. Ils ont tout faux. Tout ce qu'ils nous reprochaient, c'était bénin par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Les élus du Conseil général doivent en effet être convoqués 12 jours avant le vote du budget. C'est une disposition du Code général des collectivités. Mais la opposition et présidence s'affrontent sur le délai, notamment à coup de jurisprudence. Nous sommes respectueux des procédures, mais nous ne sommes pas dans les chicaneries et les chicaillas politiciennes. Parce que je crois que c'est cela qui finalement éloigne l'opinion publique de ces élus. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous voulons présenter le budget du Conseil général 2009 et les actions concrètes que nous allons mettre en œuvre pour l'ensemble des Tourangeaux au cours de cette année. Si l'opposition s'est retirée du débat, le vote du budget, lui, a bien eu lieu cet après-midi. Le quorum était en effet réuni à une voix près, mais ce budget, l'opposition entend bien en contester la légalité. Une plainte sera déposée dans le courant de la semaine prochaine auprès du tribunal administratif. Le préfet va également se saisir du dossier et c'est ainsi toute une année d'exercice qui pourrait être menacée. Puisque l'opposition considère qu'il y a un vice de forme, eh bien qu'elle conteste le budget ensuite au motif de ce vice de forme, mais qu'elle se livre malgré tout à l'exercice démocratique de la discussion, de la contestation d'ailleurs, ce qui aurait permis de savoir quels étaient les points concrètement qu'elle conteste. Par cette attitude, la droite entend bien pointer du doigt ce qu'elle appelle les dérives d'une démocratie populaire. La présidente est en effet accusée, à travers ses créations de postes, de placer les pions du Parti socialiste au sein de l'instance départementale. Mais la droite aura également réussi un coup médiatique aujourd'hui en portant l'attention sur son retrait plutôt que sur les actions de la nouvelle majorité.